Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de 2023. J'espère que la reprise s'est bien passée pour vous, j'espère que vous allez bien. Comme on le sait, les vacances de Noël, ce ne sont pas forcément des vacances reposantes avec les fêtes. Et en plus, j'ai l'impression que depuis un mois, tout le monde est tombé malade. Moi et mon copain, on est tombé malade pour les deux fêtes. On a tout eu, on est passé par la bronchite, par l'angine, par la conjonctivite, tout. Donc c'est l'objet de cette vidéo en fait, c'est de vous donner quelques conseils vis-à-vis de l'alimentation pour rebooster son système immunitaire, pour bien démarrer l'hiver, parce que l'hiver a démarré le 21 décembre, ça fait même pas un mois, donc tout juste de commencer, donc pour bien démarrer l'hiver, pour bien démarrer l'année, et donc voilà, donc c'est parti, on lance tout de suite avec les conseils pour rebooster son organisme. Le premier conseil, c'est de prendre soin de ses intestins. Donc pourquoi je l'ai mis en premier ? Tout simplement parce que la flore intestinale, c'est le siège de nos défenses immunitaires. Et donc c'est super important de prendre soin de sa flore intestinale, de son microbiote. Et donc pour prendre soin de son microbiote, il faut veiller à avoir une alimentation qui va être riche en prébiotiques, mais aussi en probiotiques. Les aliments riches en prébiotiques, en fait, ils vont permettre de maintenir en fait une flore intestinale équilibrée. Donc au niveau des aliments riches en prébiotiques, on va le retrouver dans le curcuma, le curry, on va retrouver aussi dans les noix, les pistaches, on va retrouver dans le romarin, les myrtilles, le psyllium, les algues, le son d'avoine, l'avocat, les choux de Bruxelles, les patates douces, les oranges et les poireaux. Ne consommez pas ces aliments régulièrement, faites attention au tout début quand vous les introduisez, n'introduisez pas trop d'un coup, il faut mieux y aller par étapes. Après vous pouvez avoir des problèmes de ballonnement, de gaz, voire de diarrhée parce que du coup l'intestin il sera pas habitué à recevoir autant de fibres d'un coup, donc il vaut mieux y aller par étapes. Donc voilà. Il y a certaines souches en fait de probiotiques qui permettent de restaurer la fonction de la barrière de l'intestin. Elles ont aussi des effets antipathogènes et elles augmentent la production d'anticorps. Ces souches on peut les retrouver dans certains aliments. On va pouvoir les retrouver dans le fromage, le kéfir, le kombucha, on peut les retrouver dans le tempeh, les sauces tamari, les cornichons, les choux, la choucroute. Mais également, si vous souhaitez prendre une supplémentation en probiotiques, vous pouvez très bien faire une cure, donc de 1 mois, 3 mois. Je vous conseille d'en parler avec votre médecin traitant pour qu'il puisse voir avec vous pour vous prescrire une cure de probiotiques ou bien de voir ça avec votre pharmacien. Ensuite, deuxième conseil, consommer des aliments riches en antioxydants et notamment des fruits et des légumes, mais pas n'importe lesquels fruits et des légumes, des fruits et des légumes de saison. Donc je vous mets la liste juste ici et si jamais également vous pouvez retrouver sur mon Instagram, je fais chaque mois en fait la liste des fruits et légumes de saison avec 5 ou 4 idées recettes avec des fruits et légumes du mois. Donc n'hésitez pas si vous voulez des petites inspirations. En rapport avec les antioxydants, je vous conseille pour encore plus booster votre immunité de consommer la fameuse vitamine C, donc des aliments qui vont être riches en vitamine C parce que la vitamine C est une vitamine qui est antivirale et également antioxydante. Je vous mets tous les fruits et les légumes ou même tous les aliments qui sont riches en vitamine C et qui sont de saison bien évidemment. Et également, on me pose souvent la question si c'est nécessaire ou non de se supplémenter en vitamine C. Alors les études le prouvent assez bien. Ça ne sert pas à grand chose de se supplémenter en vitamine C car notre alimentation suffit largement, tout simplement parce que si vous mangez déjà 2 kiwis par exemple au petit déjeuner et que vous mangez des fruits et des légumes au repas, pour chaque repas, pour le repas du midi et le repas du soir avec une portion de légumes cuits ou crus, un fruit en dessert, et les apports sont largement suffisants. Par contre si vous voyez que vous ne couvrez pas vos apports en vitamine C avec ce que je vous ai dit juste avant, vous pouvez déjà tester pour voir si justement ça fait un effet au niveau de votre organisme, au niveau de la fatigue. Et autrement, si vous pensez que vous n'arriverez pas à les couvrir parce que vous ne mangez pas assez de fruits et de légumes ou bien pas assez d'aliments riches en vitamine C, je vous laisse voir avec votre médecin traitant et votre pharmacien justement pour qu'il puisse vous prescrire des compléments en vitamine C. Troisième conseil, consommer de la vitamine D. Donc je pense que vous le savez tous qu'on doit consommer de la vitamine D notamment en hiver parce que la vitamine D a un effet sur le système immunitaire et est essentiel au bon fonctionnement de l'immunité. Comme vous le savez, à partir de l'automne, l'ensoleillement diminue et donc notre corps n'est plus autant capable de fabriquer de la vitamine D et notamment au niveau cutané. On sait qu'il y a plus de 80% de la population qui est carencée en vitamine D, d'où l'importance de se supplémenter en vitamine D l'hiver. Et en plus, on sait que les infections respiratoires basses, elles sont plus fréquentes chez les personnes qui vont être carencées en vitamine D. Alors la vitamine D, où est-ce qu'on en retrouve? On en retrouve donc dans l'huile de foie de morue, le hareng fumé, les sardines, les anchois, le saumon cru, le maquereau, les girolles, le thon en conserve, les œufs, les yaourts enrichis en vitamine D.
et le lait. Si vous estimez que vos besoins ne sont pas couverts parce que vous êtes végétarien ou bien parce que justement vous avez un peu du mal à consommer ces aliments qui vont être riches en vitamine D, eh bien vous pouvez vous supplémenter en accord bien évidemment avec votre médecin traitant et ou votre pharmacien. Au niveau des suppléments en vitamine D, je vous conseille plutôt de prendre des gouttes de façon quotidienne plutôt que les ampoules. En fait, les ampoules sont fortement dosées, donc c'est pour pas qu'on les prenne tous les jours comme les gouttes, donc elles sont prises de manière plus espacée, mais en fait le problème avec les ampoules, c'est que vu qu'elles sont fortement dosées par rapport aux gouttes, le corps en fait il ne peut pas tout assimiler, et donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt les gouttes au niveau de la vitamine D. J'ai le soleil en pleine face depuis tout à l'heure, mais tout mon appart est ensoleillé, donc je ne m'en plains pas, je prends ma petite dose de vitamine D comme ça. Quatrième conseil, c'est de consommer des oméga 3 pour leur effet anti-inflammatoire. Donc les oméga 3, vous les trouverez dans les huiles, donc soit les huiles de poisson gras comme l'huile de foie de morue, ou bien dans les huiles végétales comme l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de cameline. Vous les trouverez également dans les poissons gras comme les sardines, les anchois, le thon, le saumon cru. Vous les trouverez également dans certains oléagineux dont les noix, dans les graines comme les graines de lin, les graines de chia, également dans quelques légumes à feuilles vertes, et aussi vous les retrouverez dans certains produits qui vont être enrichis en oméga 3, et je vous conseille donc comme par exemple les œufs du label Bleu Blanc Cœur ou bien les autres produits du label Bleu Blanc Cœur. Recommandation pour couvrir ses besoins via l'alimentation, donc c'est de consommer 1 à 2 fois par semaine des poissons gras, et également de consommer tous les jours une cuillère à soupe d'huile, donc soit de lin, soit de colza, soit de noix, soit de cameline, donc une huile qui va être riche en oméga 3, donc ça peut être dans sa salade, ça peut être même de la manger comme ça, bon courage. Moi je mets toujours soit dans ma salade, soit dans une petite portion de légumes crus, ou bien ça va être de consommer une poignée de noix. Alors je rentrerai pas dans les détails vis-à-vis des oméga 3, EPA, DHA, etc. C'est un peu plus complexe, si jamais vous voulez une vidéo dans ce thème, je pourrais vous la faire. Si jamais vous voyez que vos besoins en fait ils ne sont pas couverts par l'alimentation, et bien à ce compte là je vous laisse en parler avec votre médecin et ou votre pharmacien pour justement prendre un complément en oméga 3, mais autrement l'alimentation peut suffire justement, mais je sais que ça peut être compliqué, donc n'hésitez pas, si jamais vous voyez que vous n'y arrivez pas, et bien vous en parlez à votre médecin traitant. Cinquième conseil, c'est de consommer des aliments qui vont être riches en zinc. En fait le zinc il participe aux anabolismes et il participe notamment à la synthèse des globules blancs, il permet en fait la régulation du système immunitaire, il a une activité anti-inflammatoire et antivirale. Donc, au niveau du zinc, vous en trouverez dans les huîtres, le bœuf, le crabe, les lentilles et les germes de blé. Donc si jamais pareil vous voyez que vous n'arrivez pas à complémenter, je vous conseille de prendre des compléments en zinc, ça c'est un peu plus fréquent. Moi j'en prends parce que je sais que je n'arrive pas à atteindre mes besoins au niveau de l'alimentation, donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Sixième conseil, alors là c'est un petit plus, c'est de consommer des aliments qui vont être riches en sélénium. Le sélénium en fait il agit contre le stress oxydatif, et l'avantage en fait, c'est pour ça que je vous en parle du sélénium, c'est qu'il est facile en fait de couvrir ses besoins via l'alimentation. En fait il suffit simplement de manger 2 noix du Brésil par jour pour compléter ses besoins en sélénium, toujours un plus pour rebooster son système immunitaire. Septième produit, et c'est de consommer des produits issus de la ruche, et plus particulièrement de la gelée royale. Si vous voulez en savoir plus sur la gelée royale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo là-dessus. La gelée royale, elle est composée de 60 à 70% d'eau, de glucides, de protéines, de lipides, mais surtout de magnésium, de sélénium, de cuivre, de fer, de potassium, de phosphore, de vitamine du groupe B dont la vitamine B5, donc c'est un super aliment. La gelée royale elle a plein de bienfaits, donc ça je pourrais en reparler dans une autre vidéo qui serait assez courte, mais pour vous expliquer ce super aliment qu'est la gelée royale, mais en rapport avec le système immunitaire. La gelée royale elle permet de stimuler nos défenses immunitaires, c'est également un antioxydant et un anti-fatigue, et si possible prenez-en à jeun, donc le matin. Et également pour l'achat en fait de la gelée royale, faites attention parce qu'il faut bien regarder si la gelée royale provient de France, parce qu'on retrouve des gelées royales dans le commerce, mais c'est des gelées royales qui sont issues soit des pays comme la Chine, soit des pays de l'Est, et donc en fait la composition gelée royale est beaucoup moins bien, c'est pas une vraie gelée royale de qualité. Donc pour savoir si c'est une vraie gelée royale, assurez-vous qu'il y a le label agriculture biologique pour savoir si elle vient bien de France. Aussi petit conseil pour finir avec l'alimentation,
N'hésitez pas à rajouter dans vos plats, dans vos préparations, des épices antivirales et anti-inflammatoires comme la cannelle, le curcuma, le curry, le gingembre, le réglisse, le poivre, le clou de girofle et la cardamone. C'est toujours un plus pour rebooster son organisme et moi je sais que je le fais dans mes chai le matin ou bien dans mes tisanes ou bien dans des préparations comme des poêlés, donc n'hésitez pas à en rajouter également. Et voilà pour ces conseils au niveau de l'alimentation. Et pour finir, je voulais vous donner 2-3 petits conseils aussi au niveau de l'environnement. Tout d'abord, pensez à bien aérer votre maison ou votre appartement, notamment votre pièce où vous dormez en fait. On ne pense pas à le faire autant en fait en hiver que l'été d'aérer parce qu'il fait froid, donc on n'a pas forcément envie d'avoir froid dans notre maison. Pourtant, un manque d'aération, ça peut entraîner une transmission plus facile des virus. Et le fait de moins aérer, en fait notre organisme est moins oxygéné. Et donc il a moins d'énergie pour combattre les virus, les bactéries, bref, donc pensez à bien aérer surtout votre pièce où vous dormez. Autre conseil, n'hésitez pas à faire une activité physique régulière avec une activité physique qui vous plaît, qui vous donne envie. Mais l'activité physique c'est important justement pour renforcer le système immunitaire et renforcer aussi les autres systèmes. Et dernier petit conseil, pensez à faire du yoga ou de la méditation. Ça c'est un point que je conseille souvent à mes patients parce qu'en fait le yoga ou la méditation, ils vont stimuler et ils vont apaiser les systèmes nerveux, digestifs, endocriniens, immunitaires et en fait ils aident à l'élimination des toxiques et des tensions. Donc je vous conseille vivement d'en faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mes conseils vous auront aidé. Et donc n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour rebooster votre système immunitaire et si justement vous appliquez déjà quelques conseils là-dessus. Et puis également si vous avez des questions justement sur certaines vitamines ou certains minéraux ou d'autres conseils, j'y répondrai volontiers. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Donc à bientôt et bisous!